Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur une présentation d'un achat que j'ai fait. Donc c'est un achat que j'ai fait à Lidl, c'est un petit cric hydraulique. On va tout de suite du coup voir le déballage et son utilisation et ses points positifs et ses points négatifs. Allez, à tout de suite. Donc le voici. Alors, bon, j'ai déjà juste enlevé au préalable le petit scotch. Hop, hop. Donc là, la petite notice du cric, la petite rallonge pour faire monter le cric et le petit bébé. Donc du coup au niveau caractéristique, il va jusqu'à 3000 kg, donc 3 tonnes. Il a un débattement, donc c'est-à-dire de là, enfin du dessous à là, on est à 185 mm, et lui tout monté avec sa petite vis de réglage, on peut atteindre maximum les 360. Voilà. Donc à l'intérieur en fait c'est un vérin hydraulique, hein. Donc là on a notre petite rallonge. Voilà. Donc hop, ça on vient le clipser là-dedans. Hop, voilà. Donc là on le rentre comme ça, donc là on le monte. Donc là on peut voir que du coup ça monte, et une fois qu'on l'a monté, ben, pour le démonter tout simplement, on a une petite vis, on vient prendre le bout de notre rallonge et on vient mettre dedans et on tourne. Bon là vu qu'il n'y a pas de force exercée, du coup il va pas rentrer, mais moi si je lui mets de la force dessus, voilà, donc il faut mettre de la force quand même dessus et après on referme. Voilà, donc je t'ai fait le petit unboxing de ce petit vérin. Maintenant je vais te montrer son utilisation sur une voiture. Donc voilà, on se retrouve du coup sous une voiture et on va venir positionner notre petit vérin. Donc là on a une petite croix et on va bien se mettre du coup sur l'arête renforcée, là où on a la petite flèche, hein, surtout bien faire attention à ça. Donc là on vient se positionner bien devant, on vient mettre notre manche à cliquer n'importe quoi, notre petit manche là. Franchement ça se fait vraiment mais sans forcer quoi. Donc voilà, donc là une fois qu'on a monté, hop, on veut redesserrer pour faire tomber la roue, hop, on vient mettre un quart de tour doucement, et hop, ça redescend. Voilà, donc c'est hop, et là je refais tout rentrer. Donc là, hop, et même ce qu'on peut faire c'est... Voilà. Et là, là en fait on peut jouer avec la hauteur si notre véhicule est plus ou moins haut. Du coup, petite conclusion sur ce petit vérin. Alors, les bons côtés, c'est que un prix pas cher, une utilisation assez simple, rapide, efficace. Après, ce qui est point négatif. Alors déjà, point négatif, on voit que c'est un petit peu un bas de gamme parce que quand on dessert, quand on vient desserrer là, le vérin il descend pas tout seul, alors que quand c'est un plus haut de gamme, le vérin descend tout seul, pas besoin d'y exercer une pression. Déjà, deuxième chose, au niveau hauteur, au niveau encombrement, il ne passe pas sous toutes les voitures. J'ai essayé sous l'Audi, ça passe pas.
L'Audi en fait ça arrive carrément là. Sous la 207 ça passe pas, j'arrive à peu près là. Sous une Mégane 3 ça passe pas non plus. Une utilisation sur des SUV que sur des voitures un peu lambda, style 207, Clio 3 ou Clio 2 ou 206, tout ça, voilà, ça passe pas. Après on peut s'en utiliser aussi pour la mécanique, pour maintenir quelque chose en place, ou quand on a un support moteur pour faire un petit support, un petit maintien. Voilà, on peut s'en utiliser quand même. Mais voilà, je tenais à dire quand même ces points négatifs sur ce petit achat. Donc très content de mon petit achat, ça peut toujours servir, pour toujours dépanner. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao l'équipe!